Alors aujourd'hui, je suis vraiment super content de recevoir Didier Meyrand, mon ami ici, qui est le fondateur du Psychodon. Le Psychodon, je vais vous expliquer dans un instant, je vais laisser Didier expliquer ce que c'est, mais c'est extraordinaire. On va dire de manière très simple, et j'espère que ça te conviendra comme définition très simple, le Psychodon est à la santé mentale ce que le Téléthon, on va dire, peut être à la myopathie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas encore aussi connu, mais c'est en train de prendre énormément d'ampleur et on a la chance d'avoir le fondateur ici. Didier, déjà, merci pour l'accueil. Et puis, c'est quoi le Psychodon? Mais bonjour, mais tu l'as très bien dit. Le Psychodon, c'est porté par les groupes, par les chaînes du groupe Canal+. Et donc, c'est agir pour la santé mentale. Psychodon, virgule, agir pour la santé mentale. Et en effet, comme il y a le Téléthon pour la myopathie sur France 2, le SIDAction pour le sida sur France 3, eh bien, les chaînes du groupe Canal+, c'est-à-dire Canal+, C8, CNews, C-Star, accompagnent et portent le Psychodon agir pour la santé mentale avec une seule promesse: faire cause de la santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de tabous, ça fait peur. Complètement. Ça renvoie à nos plus violentes fragilités, nos plus puissantes fragilités, et il faut faire changer les regards. Et d'emblée, il faut savoir que c'est 1 personne sur 4 dans le monde qui souffre d'un trouble psychique, c'est 12 millions de personnes en France. Les troubles psychiques, ça va des troubles anxieux, des troubles bipolaires, des troubles schizophréniques, jusqu'à des troubles au travail comme le burn-out, et puis aussi l'anorexie. Toutes les maladies psychiques, c'est 12 millions de personnes en France, on y est tous, de près ou de loin. Concernés. On est touché par ça, et la chose qui me frappe, et tu le dis très bien, c'est que c'est encore super tabou. Il y a encore, je pense, dans l'inconscient collectif, la personne qui est touchée psychologiquement, c'est la personne qui est malade, c'est le fou. C'est le fou qu'on va mettre au banc de la société, qu'on va exclure, qu'on va laisser un petit peu se débrouiller tout seul, voire mourir tout seul. Et ça, c'est vraiment dramatique. Alors, toi, tu es porté par cette cause, c'est vraiment quelque chose que tu as dans tes tripes. Est-ce que tu veux bien nous partager qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé de porter cette cause ? Alors, moi, j'ai d'abord eu un parcours de journaliste, où j'ai interviewé les grands patrons du pays et puis des personnalités, des stars, couvert des G20 pour BFM, pour RTL. Mais moi, je suis né dans une famille où mon frère est touché par un trouble schizophrénique. J'ai grandi avec un frère touché par un trouble schizophrénique. Donc, j'ai appris très vite la fragilité psychique et à la fois sa richesse. Et c'est une richesse pour aller vite parce que, et au risque d'être un peu caricatural, lorsque j'ai appris la maladie psychique de mon frère, très vite je suis allé à l'hôpital, et un jour il était dans un atelier d'ergothérapie. Vous savez, on concentre les personnes sur, là c'était un atelier du bois, et il faisait une poire en bois. D'où le titre de mon livre, La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène. Et ce jour-là, je me suis dit, dans un premier temps, je me suis dit, waouh, ça va être la merde. J'ai 22 ans, mon frère a 26 ans, il fait une poire en bois à l'hôpital. Comment on va faire? Comment on va faire? Et très vite, je me suis dit, mais en fait, j'avais jamais imaginé qu'une poire puisse être en bois dans ma petite tête, moi. J'avais imaginé qu'elle pouvait être blette, fruits, sorbet, eau de vie, mais jamais en bois. Donc mon frère, il m'a ouvert à une autre matière. Une autre réalité. Une autre réalité. Un switch, Et on a vraiment à apprendre des personnes qui sont neurodifférentes. Ce sont pas des dangereux ou des fous. Elles sont avec des psychismes et une neurodiversité qui peut nous enrichir. Et la poire qu'il avait faite, elle était d'une autre dimension. Donc on peut être à la recherche de l'autre et de soi à travers une autre dimension et à travers une autre matière. Et il y a des tabous parce que ça fait peur. On considère que les personnes, par exemple comme mon frère, qui sont atteints d'un trouble schizophrénique, sont des personnes dangereuses, ce sont des personnes qui sont fous, enfin tout ça, ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de peurs qui sont liées à ces atypicités, on va dire. Et ces peurs-là font qu'on va se méfier. Et justement, on va aussi avoir, en tout cas dans nos sociétés, pourtant des sociétés soi-disant modernes, des difficultés à les prendre en charge, ces personnes-là. Alors justement, comment le Psychodon va aider, on va dire, la société à peut-être mieux prendre en charge ces personnes? Ce qui est déjà important, et je vois que tu portes le ruban vert, c'est de changer de regard. La santé mentale, et c'est le ruban vert, le symbole de la santé mentale, il faut plus l'appréhender comme forcément cette dangerosité dont nous parlions. Ils sont violents, ils sont feignants, etc. Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus de criminalité chez les personnes touchées par un trouble psychique que chez les personnes dites conventionnelles, pour pas dire le vilain mot normal.
Nous, ce qu'on fait, on pousse à la consultation. On a la chance d'avoir un spot qui a été fait par un réalisateur immense qui s'appelle Thomas Bidegain. Le garçon, il a juste 2 Césars. Rien que ça. Pour Prophète et puis pour De Rouille et d'Os. Il nous a offert son talent. Il a fait un spot que vous retrouvez sur le site du Psychodon et sur les chaînes de télévision du groupe Canal, qui s'appelle L'attente. On voit un jeune homme qui est à l'anniversaire de sa sœur, qui est seul, qui est à la cantine de sa fac, qui est seul, qui est à la piscine, qui est seul, et puis on le voit dans la salle d'attente du psy, et il se passe un truc énorme. La psy, elle arrive, c'est une femme super sympa, pas la psy comme on imagine, elle est blouse blanche, blouse ouverte, tournée vers la personne, elle regarde le jeune homme et elle lui dit: Antoine, c'est à nous. Le talent de Thomas Bidegain, de cet immense réalisateur, c'est d'avoir trouvé en 3 mots comment tout dire. Bien sûr. Quand elle dit Antoine, c'est à nous, elle lui dit: mais tu sais Antoine, le lien thérapeutique avec un adulte bienveillant, c'est là. Bien sûr. Le lien thérapeutique avec un professionnel de santé mentale, c'est là. Et on va cheminer ensemble. Ouais. Antoine, c'est à nous. Et Antoine, il consulte et il est potentiellement sauvé. Parce que dès les premiers troubles psychiques, et c'est ça que nous faisons au Psychodon, c'est ça que nous disons, il faut consulter très tôt pour lutter contre l'errance thérapeutique. Il ne faut pas consulter n'importe qui, n'importe comment. Ça, c'est un autre sujet. Il faut consulter des vrais psychologues qui sont référencés pour ça. Et dès le début, et pas attendre. Dès le début. Dès le début. Et enfin, encore une fois, moi, je bois tes paroles parce que aussi, quand elle dit c'est à nous, elle lui donne une place. Elle lui dit, tu n'es pas rien, quoi. Je prends mon temps pour toi, tu as ton temps à toi, tu as ta place, si on élargit un petit peu, dans la société. Tu vois, ce que je remarque, moi, avec les personnes en burn-out, c'est qu'elles-mêmes, elles ont internalisé cette idée de le burn-out, je ne dois pas en parler. Et souvent, elles vont garder pour elles, elles vont prendre ça comme une maladie de gens faibles, une maladie taboue, et elles ne vont pas en parler. Et c'est dramatique parce que, et tu le disais très bien, au lieu de prendre en charge le burn-out immédiatement, quand elles commencent à sentir qu'elles perdent pied, elles attendent d'être en épuisement total. Et là, on les retrouve parfois au bord du suicide. Alors, tu disais aussi parfois, le psychodon peut rencontrer des personnes qui ont des burn-out. Toi, comment c'est prégnant justement dans ton action au quotidien? Est-ce que le burn-out, tu en rencontres au quotidien? Est-ce que tu vois des personnes qui en sont atteintes? Alors, le burn-out, comme tu en parles, c'est cette forme d'épuisement dans la sphère professionnelle, hein, avec des symptômes qui vont d'une fatigue à une distance mise sur certaines tâches au travail, avec des symptômes prédépressifs. Complètement. Bon. Et nous, on a identifié au Psychodon vraiment quelles sont les attentes qu'on pourrait donner aux entreprises pour leur donner des clés. Magnifique. Alors d'abord, on est allé interviewer avec notre partenaire Opinionway un large panel d'entreprises et on s'est aperçu qu'il y avait 80% des collaborateurs considèrent que la santé mentale, c'est l'affaire de l'entreprise. Ouais. Mais tu as 20% des entreprises qui mettent en place des dispositifs ou des modalités de prise en charge ou de prévention de la santé mentale. Tu vois l'écart. Et tu as dans les entreprises que 12% des collaborateurs qui déclarent consulter un psy. C'est déjà pas mal qu'ils osent le dire. T'imagines tous ceux qui ne le disent pas. Bien sûr. Donc oui, nous on est en lien avec les entreprises et dans ces réseaux avec des collaborateurs qui manifestent cette récurrence du burn-out parce qu'on est dans une logique de performance. Oui. Dans déshumanisation aussi. Voilà. Et tu sais très bien qu'il faut être fort, grand, beau, intelligent. C'est ça, c'est les modèles qu'on a depuis tout petit, on va dire, on est nourri à ça. Voilà. Et il faut être productif dans l'entreprise. Ah oui. Il faut gérer tes mails, tes rendez-vous, etc. Sauf qu'il y a des moments, quand c'est trop, c'est trop. Ouais. Et le corps te parle. Quand tu as la gorge serrée ou une boule au ventre et que tout cela s'installe, si c'est possible, il faut écouter votre corps et se dire, là, attention. Et nous, on essaie de porter ces messages dans les entreprises. Il y a actuellement un challenge qui s'appelle le Challenge Entreprise LEPC, les entreprises pour la cité, où toutes les entreprises membres de ce grand réseau postulent pour nous faire remonter leurs initiatives en matière de santé mentale. Et le 12 juin à l'Olympia, puisque c'est le 5e Olympia du Psychodon,
je vous présenterai l'entreprise de l'année, celle qui a gagné, parce que son engagement en matière de santé mentale est particulièrement inspirant. Intéressant. Tu parlais d'OpinionWay, je crois que dans un dernier sondage que j'ai vu d'eux, c'est une personne sur deux au travail qui sera en souffrance psychologique. Oui. C'est énormissime. Donc, encore une fois, merci, énormément merci pour ton travail. On ne le dit jamais assez, mais enfin, tu vois, moi, je suis toujours, je ne vais pas dire choqué, mais si je vais le dire, je suis toujours plus que choqué, plus qu'étonné de très peu voir de représentation de personnes, justement, souffrance d'atteinte psychologique ou même d'atteinte physique à la télé, dans les médias. On ne la voit pas, la diversité. On est dans une période de vie où on te parle de la diversité, du il, du yel, du yil, du yel, on ne sait plus trop. Ils sont où les personnes qui sont elles sont où, pardon, les personnes qui justement sont atteintes psychologiquement? On les voit pas, elles sont sous-représentées. Et c'est pour ça que le travail que tu fais, pour moi, il est prépondérant. Ce sont des vraies personnes qui souffrent, qui se disent « personne ne m'entend, personne ne comprend ». La suite logique, c'est qu'elles s'isolent. Et la suite logique, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de solution, quoi. Et on a récupéré plein de personnes au bord du suicide parce que c'est la seule issue qu'elles finissent par avoir. Et tu dois en voir plein aussi. Donc, je reprends sur ce que tu as dit. C'est à nous, ça résume tout. Ça résume tout. C'est tu as ta place, en fait. Tu as ta place dans les médias et merci pour ce que tu fais. Tu as ta place dans l'entreprise, tu as la place dans ta vie. Comment on peut aider le psychodon? Alors déjà, quand on est une entreprise, on peut aider le psychodon en se mettant dans une démarche win-win. C'est-à-dire qu'on peut aider le psychodon en achetant des formations de sensibilisation à la santé mentale pour les collaborateurs. Eh bien, on a référencé avec Infor Santé, notre partenaire KPMG, il y a plus de 800 formateurs sur les territoires qui peuvent aller dans toutes les entreprises de France pour dispenser le module RH du psychodon. C'est une journée de formation de 7 heures et en même temps c'est un produit partage. Ouais. Quand les entreprises elles achètent cette formation, non seulement elles sensibilisent leurs collaborateurs à la santé mentale, elles font de la prévention au burn-out et aux maladies psychiques et en plus elles reversent dans la journée de formation une partie qui est attribuée à la recherche et aux personnes malades et aux accompagnants et aux actions de prévention sur les territoires. Il faut vraiment être dans cette logique win-win et on peut aussi aider le psychodon en étant un ambassadeur, en portant tous largement le ruban vert. Si on est à Paris, on peut venir marcher, ensemble pour la santé mentale le 11 juin à 10h30. Vous regardez sur le site du psychodon, vous allez trouver les visuels ensemble pour la santé mentale. On se retrouvera tous, ce sera la veille de l'Olympia, il y aura les caméras de CNews, on fera un sujet et le sujet sera aussi présenté à l'Olympia le lendemain sur C8. Et c'est très important qu'il y ait une grande mobilisation citoyenne ensemble pour la santé mentale parce que ces personnes, comme tu le disais Théo, on les voit pas. On ne les voit pas parce qu'il y a aussi, je t'entendais parler, je me disais, mais tu sais ce qu'il y a aussi très souvent, c'est les gens pensent que ça ne peut pas leur arriver à eux. Bien sûr. Je pense que ça ne peut pas leur arriver à eux jusqu'à ce qu'en fait, à un moment donné, je pense notamment au burn-out, il y a la bascule. Encore une fois, tu disais, c'est quasiment une personne sur 4 qui est touchée en France. Donc c'est énorme, c'est votre voisin, c'est dans votre famille, c'est autour de vous. Donc venez marcher, venez soutenir le psychodon. Plus on va en parler, moins ça sera tabou, moins il y aura de personnes qui vont se sentir seules, isolées et qui auront les idées noires et qui se basculeront. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi par rapport à ça, c'est où en est la recherche? Alors, la recherche, il y a plusieurs perspectives. Il y a des équipes de recherche qui travaillent sur des nouvelles molécules pour la médication, parce que quand même, les anxiolytiques, les antidépresseurs, on en a besoin. On va pas remettre le couvert sur ces polémiques. Il y a certains moments où la médication est indispensable. Les molécules sont parfois anciennes, donc il y a des équipes qui travaillent, ça avance. Ce qui semble avancer le plus, par contre, c'est sur les marqueurs biologiques, les marqueurs inflammatoires. Il semblerait qu'on puisse de plus en plus précocement détecter certaines maladies psychiques comme la bipolarité, avec des dosages de marqueurs sanguins en prévention. Donc ça avance. Et puis il y a aussi beaucoup d'équipes qui travaillent sur l'imagerie médicale et sur le cerveau. Ça avance aussi. Le cerveau, ça reste le grand mystère de notre humanité, mais sur l'hippocampe, il y a des travaux qui semblent vraiment identifier davantage les personnes à risque de par leur structuration cérébrale. Qu'en fait, le cerveau, c'est quelque chose qui, comme une belle œuvre, parfois se sculpte.
Et parfois, quand on est très jeune et qu'il y a des traumas, on se prend des coups de burin, si on peut se passer l'expression, qui vont être des marquages et des traumatismes qui vont nous accompagner toute notre vie. Et enfin, encore une fois, je vais rebondir sur ce que tu dis, mais je pense que même pour les parents, parfois, ils sont démunis face à leurs enfants qui ont ces marqueurs qu'ils ne voient pas. J'ai notamment le cas dans mes proches où on a un petit garçon qui a 6-7 ans à qui on vient seulement de diagnostiquer un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Je sais le sujet super tarte à la crème en ce moment, sauf que on peut apercevoir des retards dans le langage, dans l'attention, la focalisation, les apprentissages. Et plus on arrivera à détecter ça tôt, meilleure sera la vie de ces petits jeunes aussi, quoi. Exactement. Et le discernement est de bon augure. On peut inviter ces familles à consulter des experts, ce sont les pédopsychiatres. On a la chance d'avoir des pédopsychiatres depuis une bonne quinzaine d'années dans notre pays qui prennent une place dans le champ thérapeutique de plus en plus prépondérante. Attention à pas faire de nos enfants des petits génies avec ce sujet tarte à la crème. En fait, bien sûr. Voilà, il était TDAH, on en ferait presque une fierté. Allez hop, Ritaline, c'est fini. Voilà. Je suis assez réservé sur ce sujet. C'est une affaire sérieuse. Les enfants ne peuvent pas être le réceptacle des angoisses de vie ou de projection dans la vie des parents. Exactement, complètement. Et d'ailleurs, encore une fois, ton mouvement participe encore une fois, on est au tout début, moi je le sens justement entre ce qu'on est en train de faire, va participer aussi à la prise en charge globale. Je vois aussi les jeunes enfants qui dans les écoles sont pas toujours bien pris en charge. Un enfant TDAH dans une école classique, il est perdu. Ouais. On va le crier dessus, on va le disputer, le gamin, c'est pas du tout de sa faute. Et avec ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de mettre en place, ces gouttes d'eau qui finissent par faire des belles rivières, des gros fleuves, il y aura des gens qui pourront accompagner ces personnes-là à se sentir... C'est pas dire à se sentir normal, je vais te dire, c'est à nous à se sentir acceptées telles qu'elles sont, avoir une autre forme de réalité. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, il y a énormément de génies, il y a énormément d'artistes qui sont neuroatypiques, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il y a plein d'artistes qui sont neuroatypiques. Moi, je me rappelle une année, j'ai présenté les BFM Non-Profit Awards avec le président de Microsoft, Jean-Philippe Courtois, et on avait reçu de la part d'un groupe musical d'autistes Asperger une composition. Ils avaient créé pour la soirée carrément une symphonie. Ah oui, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et regardez en ce moment, si vous êtes à Paris, je vous invite à aller voir et soutenir le one-man show de François Mallet, qui est bipolaire et qui joue toutes les semaines à Paris. Il a un humour, vous allez plier de rire pendant 1h30. Et bien sûr que chacun sa forme psychique, chacun sa relation à l'harmonie de ses émotions. Vous savez, on a 6 émotions qui animent notre santé mentale. La peur, la tristesse, le dégoût, la colère, la joie et la surprise. Et chacun, avec ses émotions, a une orchestration. Bien sûr. Et c'est ce qui fait de nous des êtres sociaux en relation, animés, et à la fois avec nos forces, nos fragilités. Exactement. Et toute cette neurodiversité, c'est ce qu'il y a de plus riche dans notre humanité. Exactement, c'est ce qui fait notre richesse. Alors, en conclusion, encore une fois, le Psychodon, intéressez-vous vraiment à cette œuvre parce qu'on a la chance, encore une fois, d'être précurseur dans cette voie-là. C'est les tout débuts, mais ça va prendre énormément d'ampleur. Encore une fois, si autour de vous, il y a des personnes qui sont neuroatypiques, on va revenir au sujet du burn-out. Si vous sentez qu'il y a des gens qui sont fragiles, sachez que on peut les accompagner, ça existe. Il y a des structures aujourd'hui, on peut vraiment prendre ça bien en charge. Et surtout, c'est pas une honte. Et encore une fois, le conseil de Didier, qui est pour moi le conseil qui résume tout, plus on prend ça en charge tôt, meilleur c'est. Didier, je voudrais te remercier infiniment pour ton temps. Je sais que tu es super en speed parce que tu prépares ce gros événement qui est le Psychodon à l'Olympia qui arrive très très vite là. Le 12 juin. Oui. On serait tous à l'Olympia. Donc merci pour ton temps. Écoute, c'est formidable ce que tu viens de nous partager. Je suis persuadé que ça va vraiment intéresser nos spectateurs. Un grand merci pour tout ce que tu fais. Et merci à toi Théo. À bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Ciao.